Bonsoir, vous êtes en direct sur Facebook avec Eliane Bourdeau-Morin, la directrice de H Gallery. Ce soir, vernissage d'un artiste américain incroyable, Ruben Negron, qui travaille l'aquarelle, qui est reconnu comme étant un grand virtuose de l'aquarelle et du fusain. Et je vous emmène visiter son exposition. Suivez-moi. Pardon. Ah, et naturellement, on tombe tout de suite sur un collectionneur de Ruben, Philippe Tabot, et le grand galeriste Éric Dupont. Donc, Philippe est reconnu comme le staccanoviste de l'art et un collectionneur amoureux fou de Ruben. Donc, ça tombe bien, on commence bien. Bon, je vais faire une petite visite des œuvres de l'expo de Ruben. Donc en fait, pour cette exposition, Ruben a décidé de travailler sur certains grands mythes à travers des poèmes, notamment des poèmes de Rimbaud, de Louise Gluck, sur donc, des grands mythes de femmes de légende. En fait, il s'est aperçu que Ophélie, Galatée, que beaucoup de grands mythes, donc Ophélie et Pygmalion et Galatée, Ophélie et Hamlet, Perséphone et Hadès. À chaque fois, on raconte en fait l'histoire de ces femmes à travers l'histoire des hommes. Et ça l'a beaucoup embêté et il a décidé en quelque sorte de remettre les femmes au centre du mythe, au centre de leur propre légende. Et c'est un artiste, comme je disais, qui travaille l'aquarelle de façon extraordinaire. L'artiste Ronan Barraud, qui est venu hier en preview voir l'exposition, a énormément aimé les frises. Vous verrez au long de l'exposition que c'est très très étonnant. Il travaille l'aquarelle comme personne. Il la travaille à plat, il n'y a aucune matière et pourtant il arrive à donner une profondeur complètement incroyable à ses aquarelles. Je vous le montrerai dans d'autres. Ce qui est assez beau, c'est qu'il va travailler, ça c'est toute l'histoire d'une certaine façon de Perséphone. Il travaille sur ces femmes, sur ces déesses, sur ces mythes, sur ces légendes, mais son idée c'est toujours de célébrer la femme, la vraie femme, et donc il travaille en faisant poser des modèles de chair et de sang qui nous ressemblent, et pour célébrer la femme dans toute sa véritable beauté, et pas une femme juste fausse, idéalisée de magazine, comme on peut le voir là. Il est aussi très très doué pour les natures mortes, quand on voit les coussins, quand on voit la légèreté des draps, des plis, quand on regarde l'œuvre qui est à côté de moi, je vous laisse regarder celle-là. Le travail sur les cheveux est vraiment très très impressionnant. Donc celle-là par exemple, il arrive à travailler, bien sûr il sait travailler l'aquarelle tout en transparence, tout en légèreté, tout en délicatesse, mais il arrive aussi à la travailler en profondeur, en donnant des accents qui sont très très étonnants et que j'avoue je ne connais pas d'autres artistes qui travaillent l'aquarelle comme lui. Ça c'est sa deuxième exposition personnelle à la galerie. La première exposition personnelle, ce qui était aussi sa première exposition personnelle en France il y a 2 ans, il avait décidé de reprendre le fusain. Il n'avait pas fait de fusain depuis 15 ans. Et là aussi, il n'a absolument rien perdu. Au contraire, il n'arrête pas de maturer. Il le travaille c'est une forme d'hyper-réalisme, mais qui est toujours très poétique, qui est toujours très étonnant, très étrange. Les gens qui sont ici, qui le voient vraiment en vrai, n'arrivent pas à croire que c'est du fusain, tellement c'est doux, tellement c'est souple, tellement c'est un travail fin. Il n'y a pas l'espèce de gestualité qu'on a l'habitude de voir dans le fusain. Donc ça, les 3 grands fusains qu'on va voir, c'est l'histoire de Danaé. Là aussi, on va se mettre devant celle-là. Une de ces grandes réflexions, une de ces grandes questions à Ruben, c'était de se dire que justement aussi, d'une certaine façon, en pensant à l'amour, on a mis en valeur
que des sentiments plutôt horribles, la jalousie, la possessivité, et puis la souffrance, la passion, mais aussi avec Zeus et toutes les formes qu'il a prises, d'une certaine façon le viol, et que c'est tout ça qu'on célèbre dans l'amour, et que forcément notre société ne peut qu'avoir d'une certaine façon des problèmes dans la façon d'aimer, dans la qualité de l'amour qu'on se donne. Et donc voilà, pour lui c'est un travail, c'est quelque chose au jour le jour, et pas du tout les grands mythes qu'on a érigés en modèle. Donc d'une certaine façon, c'est aussi à travers sa peinture, sa façon de parler de ça. Là, donc, ce qu'on regardait, c'était aussi l'histoire d'Anaé. Ce qui est très beau, notamment, c'est qu'il pourrait faire des femmes idéalisées. Ce n'est que du fusain, c'est complètement incroyable. Il pourrait faire des femmes complètement idéalisées, mais il est dans une espèce de naturalisme incroyable où on voit vraiment là la réduction du bras qui est due à l'eau et qui serait vraiment comme ça si vous voyez une femme flotter, se laisser flotter dans l'eau. Ce qui est très beau aussi, c'est quand on s'éloigne de cette œuvre, on ne se rend plus compte qu'elle est dans l'eau, on a l'impression qu'elle est en lévitation. Et c'est ce côté étrange et de l'art de Rubens qui est étonnant. C'est le côté aussi très plat de la matière, mais très qui, malgré l'attitude de la matière, arrive à donner un volume extraordinaire, une troisième dimension. C'est vraiment un très très grand artiste. Ce fusain est assez étonnant. Il s'est donné un challenge, il s'est demandé s'il pouvait, donc ça c'est l'histoire de Galatée et Pygmalion, donc Pygmalion qui a supplié les dieux pour que sa statue devienne une véritable femme. Là aussi c'est quelque chose d'une certaine façon qui embête un peu Rubens, parce que voilà, l'homme a commandé la femme parfaite, les dieux lui ont donné, et elle correspond à tout ce qu'il voulait, et elle n'est finalement pas totalement elle-même, donc lui il la rend totalement elle-même. Et ce qui est très beau dans la technique là pour le coup, c'est qu'il s'est donné comme challenge d'arriver à faire une œuvre au fusain qui est à la limite du noir, mais avec que des différences de gris extrêmement subtiles. Et le contraste aussi dans le sujet est très beau, cette femme nue au milieu presque d'un musée ancien. La dernière série sur laquelle il a travaillé, c'est l'histoire d'Ophélie, donc Ophélie et Hamlet. Et là aussi, c'est de l'aquarelle comme personne ne la travaille, donc avec une profondeur, une force, on dirait presque de la peinture, alors que c'est de l'aquarelle. Et ce qui est très intéressant dans l'aquarelle, c'est qu'il faut penser pas du tout comme un peintre pense d'habitude. Un peintre d'habitude, il va du foncé vers le clair, avec de l'huile, etc. Il peut toujours rajouter de la lumière. Dans l'aquarelle, il faut réserver le blanc, réserver le clair. Si vous mettez une petite goutte de noir dans votre blanc, c'est foutu, vous pouvez jeter le papier. Et Rubens, en plus, ses œuvres, elles sont directement montées sur aluminium, donc il ne peut pas se louper. Mais bon, il est tellement doué, justement, il réussit. Et donc, en fait, tout ce que vous voyez de blanc, tous les détails, etc., c'est toujours pensé en réserve, en protection, en quelque sorte, de la blancheur du papier. Et malgré ça, il arrive à donner une force, une profondeur, des noirs, des bleus marines, des verts extrêmement foncés. Et puis à jouer sur les raccourcis, sur l'eau. C'est un virtuose du tissu, des cheveux, de la peau. Enfin voilà, c'est vraiment... Je vous montre juste pour le plaisir la deuxième Ophélie, qui est aussi prodigieuse et sensuelle. Avec un très très beau raccourci ici aussi. Ne tombe pas. Et pour finir, cette forme qui est une forme d'une certaine façon très classique, mais que Rubens aime beaucoup, donc le tondo, le cercle, et qu'il a décidé de rendre de nouveau très contemporain. Et on voit on voit cette femme réelle et belle dans toute sa réalité et sa complexité, avec aussi toujours des natures mortes incroyables, des contrastes de clair et de foncé j'allais dire le paysage, mais là c'est dans la pièce.
et une façon de traiter le corps et la chair comme personne. Voilà. Donc un grand artiste américain qui a des dizaines d'expositions à travers les États-Unis, même en Australie, qui gagne des prix, qui a beaucoup de presse, et c'est sa deuxième exposition personnelle en France, à Paris, et ici à H Gallery. Ruben Negron. Ah, je peux vous le faire rencontrer si on arrive à le trouver. Oui, on arrive à le trouver. Ruben, do you want to say a little word? Ruben Negron. En français? C'est un honneur. C'est un honneur grand. Un grand honneur, oui, merci. Un grand honneur. Merci. Donc, partager mon travail avec vous, avec everyone here. You can speak English now. Do you have any questions? I don't know. I don't know what to say. Why do you like women so much? Why do I like women? You always defend women, paint women. Absolutely, and I always will, because several different reasons, but for the most part, I've been surrounded by very strong women my entire life. I have the utmost respect for every part of my life that they have influenced, and in many ways, I was actually explaining this tonight to someone, even when my work is more personal and you would think that it would be a self-portrait, it only makes sense to have a woman who can exude and express the emotional content and vulnerability that I feel inside within my work. And I have tried with male-bodied models, and I've tried with myself, and there's always a wall, but working with women, that wall doesn't exist, and there's something very special about that, and there's something that I respect and I admire and I envy about that. I think that especially with this series, I've been contemplating the role that relationships play, interpersonal relationships, grand relationships, societal relationships play in the roles of men and women, and how that has affected us throughout millennia. And so for this series, The Myth of Devotion, I felt that it was apropos to showcase these pieces, which can both celebrate and criticize at once. Thank you so much. You're an amazing artist, and we feel very lucky to show you here in Paris. And we will also be showing Ruben à des dessins. Donc, je vais le redire en français. On montrera H Gallery représente donc Ruben, et le montrera aussi à la foire 10 dessins pendant la semaine du dessin fin mars, la semaine du dessin. Et ce sera à l'atelier Richelieu dans le salon 10 dessins. Et voilà, on aura de nouvelles œuvres de Ruben avec une nouvelle série qui promet d'être aussi assez exceptionnelle. Merci beaucoup.